déployer, Seigneur mon Dieu, qu'il soit pour la gloire de ton nom et qu'il impacte les vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen, amen. Hello tout le monde, comment ça va? Ouais, salut à tous, voilà, j'espère aussi que vous allez bien. On espère, franchement, nous en tout cas, on pète la forme. Ouais, on va super. On va super. Franchement, on va super. Et pour ma part, et je pense que Rodrigue aussi, on est plutôt, je sais pas, surexcité à faire cette vidéo. Pourtant, le sujet n'est pas le plus positif. Pas le plus joyeux, mais oh. Mais voilà, franchement, là, on est assez motivés. Et donc, content voilà. pour voir d'ailleurs, content de refaire cette vidéo pour pouvoir vous présenter ce qui va se passer durant cette vidéo. Donc restez tout au long de la vidéo. Ouais, partez pas avant. Vous allez voir, c'est cool. Voilà. Mais déjà, on voulait déjà remercier toutes les personnes qui ont regardé nos précédentes vidéos et la dernière. Exactement. Mais aussi, on voulait aussi particulièrement remercier Mia Kai de nous avoir invités à son live sur Instagram et à toutes les personnes qui ont participé. C'était juste, c'était la première fois pour nous. Et franchement, c'était une expérience enrichissante, édifiante, franchement géniale. On a kiffé. Et on vous invite vraiment à vous abonner à sa page. Je pense qu'on mettra peut-être le lien en bas, je pense. En barre d'infos. Franchement, je le dis encore, mais ces 2 dernières vidéos sur les 5 langages de l'amour et les paroles, le pouvoir des mots, franchement. Ouais, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup en tout cas. Voilà, mais du coup pour aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet que je pense que... La gestion. Un sujet que je pense qu'on rencontre tous, célibataire ou pas célibataire, en couple ou pas en couple. La gestion de conflits, les conflits. La gestion des conflits, c'est... À un moment ou un autre, on est face à des conflits et qu'est-ce qu'on fait? Surtout dans le couple, confronté à des conflits et à la réalité de l'un et de l'autre. Donc, Ouais. Du coup, là, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est vraiment tout simplement, comme d'habitude, pour partager comment est-ce que nous, on vit un conflit, comment chacun se comporte. Exact. Alors, on n'est pas toujours des exemples. Voilà, et comment est-ce que nous, on les résout. On les résout, exact. Voilà, donc si ça peut aider ou pas, enfin voilà, on est ouvert, on pourra échanger après en commentaire, etc. ou en live, pourquoi pas. Pourquoi pas, why not. Donc voilà. Donc je commence, ok, alors là, je vais te mettre en pause, d'accord? C'est à mon tour. Donc voilà, merci, je me permets de me placer devant vous. Donc ça fait du bien de pouvoir parler face cam, face à vous, et puis de vous expliquer un peu comment je gère les conflits au sein de mon couple, comment moi je suis quand on a un conflit. Alors c'est vrai que moi souvent, ce qui se passe c'est que je me tais et puis je marmonne dans mon coin, je m'énerve un peu dans mon coin avec des pensées elle fait toujours c'est la même chose, c'est toujours comme ça, nanana. Je me laisse imaginer, bref, les paroles, les choses qu'on peut avoir dans la tête. Des fois on s'énerve tout seul pour rien et c'est le cas. Moi en fait des fois je m'énerve un peu tout seul pour rien et puis je suis là, je commence à faire le ménage, je commence à ranger des trucs, je commence à faire des trucs tout bêtes mais qui montrent en fait que je suis en colère ou que je suis pas d'accord avec une situation et souvent c'est pas la meilleure solution, je me suis rendu compte, mais c'est vrai que moi j'ai tendance avec Laure, ou comme j'ai expliqué dans le live qu'on a fait la dernière fois, que moi petit à petit je vais vers elle pour apaiser la chose. Mais bon, ça on vous l'expliquera à la fin, mais en gros tout ça pour vous expliquer que moi je suis quelqu'un qui, surtout dans le conflit avec Laure, c'est dans mon coin, et puis après petit à petit je vais comme une petite princesse, un petit prince à côté, et puis essayer de prendre la température. Mais bon, bref, on n'ira pas plus loin. Donc là, je vais remettre Laure dans la discussion. Donc comme ça, elle pourra un peu vous partager aussi ce qu'elle a à dire. Donc on la remet en discussion. Waouh, c'est un exercice pas facile de ne pas pouvoir intervenir et juste d'écouter. Ok, alors à mon tour d'expliquer comment je me comporte pendant un conflit et comment je le résous en quelques mots. Donc à mon tour de te mettre en pause, Rodrigue. Non. Et voilà, à nous deux. Alors, faut savoir que, à nous tous plutôt. Faut savoir que d'une manière générale, je suis quelqu'un, j'aime pas les conflits. Avec les gens, je me prends pas la tête, je fuis ça comme la peste. Mais avec Rodrigue, je découvre peut-être
Ouais, peut-être j'ai découvert un nouveau côté de moi, je n'en sais rien. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, une des choses que je fais souvent, c'est aller bouder dans mon coin. Mais bref, il faut savoir qu'avant ça, je suis quelqu'un qui essaye d'anticiper le conflit. C'est-à-dire que je vais, comme je l'ai toujours dit dans les autres vidéos, c'est que voilà, j'accorde beaucoup d'importance à la transparence, au dialogue, à la communication. Et donc souvent, ce que j'essayais de faire, c'était dès qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, c'est pas de le pointer du doigt pour faire une reproche, quoique peut-être que Rodrigue pourra nous le dire quand il reviendra parmi nous ce qu'il en pense, mais j'essaie toujours d'essayer d'être la plus transparente, pour justement pour éviter que ça fasse après un effet boule de neige, où le jour où je pète un câble, il comprend pas parce que je lui ai jamais dit que telle ou telle situation dérangeait. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand il y a le conflit, soit généralement, c'est parce que je suis déjà trop frustrée, alors je pète mon câble, je lui dis, etc. Et logiquement, moi, je pars du principe qu'étant donné que je lui avais déjà dit plusieurs fois cette chose, il va comprendre. Alors du coup, je pars bouder dans mon coin, je râle, ou je ne lui adresse pas la parole, ça je dois le reconnaître. Je réalise que c'est très méchant de faire ça, c'est qu'il peut être là, mais genre, je l'ignore. Enfin, c'est pas genre je l'ignore, tu m'as parlé, mais je sais pas, c'est toute mon attitude va faire que... Shame on me. Ouais, je l'ignore, c'est complètement méchant de faire ça. Mais dans ma tête, je me dis, il peut pas me poser la question « qu'est-ce que t'as ?» parce que pour moi, je suis sûre, et c'est là peut-être que je me trompe, qu'il sait pourquoi je râle. Donc ça, c'est une chose que je dois encore travailler. Et puis, c'est vrai que, bon là, je vais peut-être plus en discuter avec Rodrigue, mais c'est vrai que pendant mon moment de boudage, de râlage, j'ai souvent la parole de Dieu, en fait, qui me revient en tête, qui me revient, et puis je suis là, bon, ça me travaille, et comme il l'a évoqué, lui va revenir vers moi, mais moi, tant que j'aurai l'impression que la situation, il n'a pas compris ce que je voulais dire, eh ben, j'arriverai pas à faire semblant. Je vais pas tout d'un coup refaire la folle, commencer à rigoler, à danser. Non, je vais rester, je sais pas. Toute mon attitude va montrer qu'en fait, ok, l'affaire, elle est toujours pas réglée. Du coup, voilà. Mais je propose pour cela qu'on réinvite Rodrigue dans la conversation et comme ça, on peut échanger, lui et moi, parce que c'est ça le but de Notobia. Reviens. Merci. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Non, c'est cool. Au moins, on entend ce que l'autre a à dire et c'est intéressant. Intéressant. Bon alors, je sais pas si tu as quelque chose à commenter par rapport à ce que j'ai dit. J'essaie de pas faire trop long et de condenser. Non, c'est... Voilà, après, quand on le vit, c'est différent. Ouais. Quand on vit la chose, c'est tout à fait différente et comme tu disais tout à l'heure, que des fois, tu as tendance à dire les choses et pas forcément être énervé quand tu vois que la chose n'a pas été faite comme tu l'avais dit, surtout que si tu avais raison, c'est d'autant plus frustrant. C'est vrai que je retrouve aussi la même chose, des fois c'est vrai que moi je vais arriver à dire des choses pour insister, et je me rends compte que Laure n'écoute pas non plus des fois ce que je lui dis, et puis surtout quand j'ai raison. Donc voilà. Donc ça, je peux comprendre la frustration et je peux comprendre que ça peut être énervant dans des situations bien précises. Maintenant après, comme on disait, il y a toujours des solutions. Et c'est important, on dit souvent de voir le problème, regardant la solution qu'il y a derrière. Et c'est vrai que la solution par rapport à tout conflit, il y en a une et c'est important. Et la première, comme on va être franc avec vous, c'est la parole de Dieu. Je pense que ça reste la base primordiale dans un couple. C'est pas pour rien que quand on se marie, on nous donne une Bible. C'est pas pour rien qu'on fait une cérémonie devant l'église. Pour les chrétiens. Pour les chrétiens, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, on veut intégrer Dieu, on veut intégrer le Christ dans notre couple, dans notre relation. Donc c'est vrai qu'il faut pas oublier ça en tant que chrétien, que la base elle reste chrétienne, je veux dire le juste arbitre entre nous deux, ça reste Dieu, ça reste sa parole.
Et c'est vrai que si je devais rebondir là-dessus, c'est vrai que moi, pour parler d'une manière terre à terre, j'aime bien vraiment d'être sûr qu'on se comprenne, etc. Voilà, que si j'ai dit quelque chose, qu'il ait compris, que si il a dit quelque chose, qu'il ait compris. Mais c'est vrai que parfois, ça n'arrive pas. Et c'est vrai que, comme tu as dit, alors le juste arbitre, ça reste Dieu. Pas qu'il va commencer à trancher dans le sens, ok, cette fois-ci c'était Laure qui avait raison, cette fois-ci c'était Rodrigue. Non, c'est qu'au final, tu te dis, tu vas venir mettre l'amour au-dessus de tout, en fait. Tu vas te dire, bon, ok, est-ce que je vais rester frustrée parce qu'il n'a pas compris ou parce qu'elle n'a pas compris? Non, on vient mettre la parole de Dieu au-dessus, dans le sens, c'est la paix qui importe, oui, c'est l'appel à la réconciliation qui compte. Donc du coup, par rapport à ça, je dis pas qu'on laisse tomber et qu'on fait semblant juste pour la paix et la parole de Dieu, non. Mais ça aide parfois à passer au-dessus d'une frustration ou au-dessus d'avoir été contrarié pour un bête truc. Donc ça aide vraiment, ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que pour ma part, j'encourage vraiment le dialogue. Je sais qu'avec Rodrigue, il y avait des choses qu'on faisait pour anticiper, comme je l'ai évoqué dans ma partie où je parlais toute seule, pour anticiper les conflits. Par exemple, c'était Rodrigue qui l'avait proposé, c'est le miroir. On appelait ça miroir. Voilà. C'est le terme exact psychologique qu'on ne connaît pas. C'est pas miroir? Ah ok, je croyais. C'est moi qui l'avais défini comme miroir en finale. Ah ok, j'ai toujours cru que ça s'appelait comme ça. Bon ok, peu importe. Je sais pas si tu veux expliquer. Ouais, je peux expliquer. En gros, tu te places en fait devant ton partenaire ou ta partenaire et la personne qui a besoin de s'exprimer s'exprime et dit tout ce qu'elle a dans son cœur. Tout, comme ça vient, sans être interrompu. Le seul moment où la personne en face d'elle peut l'interrompre, c'est quand elle n'a pas compris une chose ou elle veut juste récapituler les dernières phrases qui ont été dites. Pour être sûre qu'elle ait compris. Qu'elle ait bien compris. Et ensuite, à la fin de la discussion ou de la fin où la personne s'est exprimée, la personne en face, à ce moment-là, commence à débriefer sur tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'elle doit bien expliquer. En fait, elle doit expliquer ce qui a été dit et pas expliquer par rapport à un point de situation ou à pas par rapport à son point de vue, mais juste être sûr qu'elle ait bien compris ce que la personne a dit. Exactement. Et c'est ça qui est génial avec cet exercice. Et ensuite, après, l'autre fait la même chose. Pareil, si elle a des choses à dire. Et puis après, vous débriefez entre vous. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, je me suis rendu compte en fait que parfois, on peut dialoguer. Je dis ce que je pense, ce que j'ai ressenti, mais en fait, l'autre, t'es persuadé que les mots que t'emploies, que la personne a compris, mais en fait, non, en fait. Son cerveau, quand bien même t'as dit, je vais inventer une phrase, bonjour, je m'appelle Laure, ben, tu te rends compte en fait que lui, son cerveau a compris, bonjour, j'ai faim. Tu te dis, mais... Et du coup, ce qui est génial avec cet exercice-là, c'est comme il a dit, soit à un moment, il dit pause, donc si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est ça, et la personne confirme et après elle continue. Et après, à la fin, comme il l'a dit, il débriefe juste pour être sûr qu'il a bien compris ce que tu as voulu exprimer. Et après, je peux ou il peut ajuster en fonction. Et ça c'est génial. Et si je peux me permettre de donner un exemple concret, j'espère que ça ne te dérange pas, mais c'est bête parce que parfois, il y a des frustrations, des choses qui énervent, qui peuvent partir de petites choses. Je vous explique. Rodrigue, un jour, pendant un miroir, il y avait plusieurs sujets dans ce miroir, mais à un moment, il m'a dit, écoute, une chose aussi qui m'agace, c'est que tu coupes le papier. Désolée, non, mais c'est bête, mais tu sais, j'aime bien prendre cet exemple. Mais pourquoi je suis... Non, mais c'est vrai, en fait, j'aime bien cet exemple parce que c'est vrai que parfois, on se rend pas compte que certaines manières des gens agacent et à la fin, ça devient plus supportable. Moi, je sais qu'il y a plein de petits trucs comme ça chez des gens qui ont des petits tocs comme ça et ça m'énerve, quoi. Et lui, par exemple, un jour, je me rappelle, c'était vraiment au début de notre mariage, pendant ce miroir où on parlait de je ne sais plus quoi, il a évoqué comme ça, il a dit ouais, aussi un truc, voilà, ben je sais pas, chaque fois que tu coupes le papier toilette, je sais pas, tu suis pas les pointillés, tu le déchires d'une manière désordre comme ça. On dirait qu'elle avait le seum contre le papier toilette. Et moi, je me rendais même pas compte. Et du coup, c'est vrai, ça m'agace un peu, donc je préfère te le dire maintenant, comme ça tu sais. Et c'est peut-être un détail, mais c'est quelque chose après que j'ai commencé à appliquer parce que c'est vrai déjà de 1, il y a des pointillés, mais finalement je sais qu'il y a des petites choses comme ça, comme je le disais, ça je sais pas, ça peut énerver, comme par exemple moi, alors chacun a sa liberté, là c'est un truc bien concret et c'est pas difficile à mettre en pratique.
maintenant, il y a des choses que tu peux pas changer chez les gens et c'est comme ça. Mais par exemple, moi, pour ma part, je lui ai directement dit que moi, les bruits de bouche, il n'y a pas moyen, quoi. Si tu veux pas que je te trucide. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il sait et il n'en fait pas, tu vois. Il n'en fait pas, mais c'est quelque chose que j'ai préféré dire. Écoute, moi, ça, c'est quelque chose qui peut très vite m'énerver. C'est pas mon truc. C'est pas son truc, mais ça peut très vite m'agacer. Et voilà, c'est juste pour dire qu'un miroir, c'est pas spécialement sur un gros conflit, ça peut être surtout et n'importe quoi. Par exemple, dans la semaine ou une fois par mois, vous dites, ah écoute, on fait un miroir. Voilà. Et puis vous parlez en fait des choses qui vous ont peut-être dérangé tout au long de ce mois ou de la semaine. C'est juste ça en fait. Pour éviter après de partir dans des frustrations énormes. Ça, c'est une chose. Oui. Après, comment est-ce qu'on résout le conflit? Je trouve que maintenant, on dialogue énormément. C'est le dialogue, ça, c'est vraiment une répétition. Alors, des fois, c'est compliqué. Ouais. Comme j'expliquais tout à l'heure, moi, j'ai tendance à aller vers l'or pour parler. Et, Je parle... Non. J'ai tendance, j'ai bien dit j'ai tendance. Je n'ai pas dit que tu ne ferais pas. Tu reviens vers moi quand on s'est embrouillé, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Oui, c'est moi qui dialogue. C'est moi qui commence à exprimer tout. Moi, je lance l'hameçon. Ouais, enfin, peut-être que là, moi, je lance l'hameçon. On va peut-être pas s'embrouiller dessus. Ce serait vraiment le comble, ça. Ce serait vraiment le comble. Non, ouais, mais vas-y. Non, en gros, voilà, moi je lance un peu l'hameçon. Et après, bon, Laure, comme avec sa personnalité, c'est quelqu'un qui arrive à bien tout englober. Contexte, virgule, elle va t'expliquer qu'il y avait le mur qui parenthèse. était exactement à ce moment comme ça, que l'enfant a fait ça à ce moment, et que en fait ça a fait ça parce qu'elle a fait ça. Bref, on se comprend. Et puis je reviendrai 5 ans derrière. Et donc au final, moi au bout, je m'endors. Ça c'était au début, mais my god. Bon là on sort un peu, là on raconte un peu des détails bref, comme ça. Le dialogue. Faites jamais ça quoi. Dialogue. C'est stratégique, il faut pas dialoguer à 23h. Non mais toi tu ouvres ton cœur, tu veux être transparente et le gars il s'endort. Non mais c'est bon alors. Non mais dis non. C'est un autre sujet. Ouais. Mais ouais, bref. Ouais, il y a ça qu'on fait. Il y a dialogue et puis. Mais prier aussi maintenant. Prier. Franchement, ça aussi c'est quelque chose maintenant qu'on fait. Prier, ça aide beaucoup, ça met beaucoup de murailles autour de votre couple et ça vous scinde. Franchement, c'est important. Ouais, qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Après, surtout dans un dialogue, évitez en fait de parler en position j'ai raison. Ouais. Parce qu'au final, ça sert à rien de dialoguer. Ouais. Si vous êtes comme ça, si vous allez dans la position oui, j'ai raison et il a tort, ou j'ai raison, elle a tort, c'est foutu parce qu'au final, vous allez pas écouter l'autre, pas comprendre l'autre, et puis l'autre va pas forcément vous comprendre parce qu'elle va dire bah, tu me prends de haut ou tu m'écoutes pas forcément. Et ça, franchement, et c'est subtil, hein, ça peut être très subtil. Donc, ouais, j'aimais bien le fait que quand on en avait discuté, que tu disais que voilà, donner son avis, ça veut pas dire d'office que tu as raison. Et c'est vrai que moi, j'aime bien. Voilà, je sais pas si c'est par rapport à mon caractère ou si c'est par rapport aux études que j'ai faites. J'aime bien donner mon avis sur tout. Ça peut être, voilà, il peut dire quelque chose, je suis pas spécialement d'accord, c'est pas que je veux rentrer en conflit, mais je pense autrement et je le dis. Mais c'est vrai que quand on a un dialogue, c'est toujours bien d'avoir cet état d'esprit, de se remettre en question. Ouais. Quand bien même tu partages ton avis, c'est ton avis, c'est ton point de vue, écoute ce que l'autre a dit et remets-toi en question. Et ne te dis pas juste, ok, c'est ton avis, c'est le mien. Non, ça, je pense que c'est aussi important. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on vous a un peu expliqué un peu en quelques lignes ce que nous on peut vivre dans les conflits et comment on peut le gérer. Voilà. Et encore, je suis sûre qu'on n'a peut-être pas tout dit. Hein. C'est pas une liste exhaustive. Je suis sûre. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Oui, justement. Peut-être qu'on pourrait même faire un live là-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Maintenant, on se sent plus, on en a fait un. Non, mais bref. Dites-nous ça en commentaire. Dites-nous en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écrivent. Vous voulez un live, oui ou non? Il y en a beaucoup qui nous écrivent aussi en DM, c'est cool. Ouais. N'hésitez pas à interagir sous cette vidéo, c'est cool aussi. C'est ça. Vraiment, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de tabou. Je pense pas. Sentez-vous libre. Vous avez bien vu derrière live, on a parlé de tout. Enfin voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis la petite cloche aussi. Il y a une petite cloche qui est cool à mettre si vous voulez recevoir les notifications sur votre téléphone.
quand il y a la nouvelle vidéo qui arrive ou les nouvelles vidéos qui arrivent, bah, cliquez et puis bah, vous serez informé. Ok, ben, que Dieu vous bénisse et on espère que ce nouveau format vous aura plu. Allez, ciao. Ciao, à bientôt. À bientôt, bye bye. Ciao. Cool, ça va, on a respecté.